Notre lutte, déjà, elle a commencé, ça fait des années qu'on lutte, mais le gouvernement, on a fait des manifestations, des actions. Le gouvernement reste toujours sourd, il fait la sourde oreille, il ne répond pas. Ça fait quand même 6 ans, depuis 2014 qu'on lutte, mais le gouvernement n'entend pas. Alors, avec cette pandémie qui a causé des dégâts considérables pour les personnes sans papier, on a décidé d'engager une occupation politique dans 3 lieux différents, le Béguinage, l'église de Béguinage, l'ULB et la VEB. Si on a fait cette occupation, c'est juste pour faire passer un message bien clair, parce que le gouvernement reste sourd, aveugle, il ne veut rien entendre. Il ne nous a pas répondu sans résultat. Alors c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette occupation. C'est pour dire à l'opinion publique, surtout s'adresser à l'opinion publique, parce que la politique a été toujours méchante, ingrate envers ces personnes sans papier. C'est pour dire pour changer les regards envers nous, pour dire qu'on est des travailleurs, on est des travailleuses. Ce qu'on cherche, c'est juste un travail légal, une carte de travail. On n'est pas des profiteurs, on n'est pas des hors-la-loi. C'est juste pour faire comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, ils ont un mauvais regard envers nous. C'est que c'est des gens qui viennent ici, qui veulent que la Belgique leur donne, mais c'est faux. Si on vient ici, on quitte notre pays d'origine, c'est pour des choses très sérieuses. C'est par rapport à la précarité, par rapport à l'injustice. On vient ici pour trouver une vie meilleure, pour peut-être améliorer notre instruction, ainsi de suite. Alors, quand on a entamé cette occupation politique, il y avait beaucoup de gens qui nous ont soutenus. Ils nous ont apaisés avec leurs paroles, ils nous ont encouragés. Alors, c'est ça qui nous a donné la force de continuer. Mais le gouvernement ne veut rien entendre, il ne répond pas. C'est toujours la politique, c'est avoir ces papiers dépend de ce pouvoir discrétionnaire des fonctionnaires ou bien du secrétaire de l'asile et de la migration. C'est toujours le cas par cas, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire cas par cas. Ils disent un bon dossier, mais jusqu'à maintenant, on ne sait pas quels sont les critères. Il n'y a pas de critères clairs et permanents pour introduire ce dossier. Jusqu'à maintenant, on ne le sait pas. La preuve, on a introduit des dossiers après qu'on a entamé une grève de la faim. Le gouvernement, c'est-à-dire, il a pris une convention avec les sans-papiers pour voir chaque cas par cas. Mais jusqu'à maintenant, c'est toujours du négatif. On a reçu hier les résultats. C'est 14 négatifs, une seule personne qui a eu le positif. Il dit que c'est un cas humanitaire, c'est une maman célibataire. Or, il y a plusieurs. Le 9 bis, c'est un cas humanitaire aussi. C'est des gens qui viennent ici, par rapport à la précarité. C'est pas un cas humanitaire, c'est un cas humanitaire. Une femme qui a donné 15 ans, 20 ans ici, elle a travaillé, elle est maintenant fatiguée, c'est pas un cas humanitaire? Je crois que c'est ici. Mais ils se focalisent à la politique de retour. Alors, ils disent quittez la Belgique, quittez le territoire de la Belgique, vous n'avez pas droit. Si vous êtes intégré, c'est pas de notre faute. Si vous avez travaillé en noir, c'est pas de notre faute. Mais où est la politique humaine? C'est ça ce qu'on veut savoir. C'est ça qui nous fait mal au cœur. Mais on va continuer, on va lutter jusqu'à ce qu'on réussisse et jusqu'à ce que cette politique change et donne des critères clairs et permanents et une commission indépendante pour la régularisation de ces personnes-là.